Quand est-ce qu'il se retrouve dans ce coin-là, Tolkien, Romain? Tolkien, quand il décrit le Marais des Morts, quand il décrit les visages qui affleurent à la surface, et ben effectivement, il est dans cette optique de sa première confrontation au No Man's Land, de Thiepval, de ces endroits qui, comme ça, sont à la fois effectivement des espaces naturels où l'eau a une place omniprésente et qui l'inspirera beaucoup. La vallée de l'Ancre, ce cours d'eau paisible bordé de sol, inspire la géographie hydraulique en fait, de la Terre du Milieu, et ça il le dit, il le verbalise, mais en même temps il se confronte aussi à ces effroyables conditions météorologiques qui ponctuent l'ensemble de la Première Guerre mondiale, mais la bataille de la Somme en particulier, il faut quand même bien le dire, et puis l'état du No Man's Land, qui sont des terres qui sont complètement désolées, boueuses, où les hommes vivent dans plusieurs dizaines de centimètres de boue de terre, avec les vermines qui les dévorent littéralement, et Tolkien d'ailleurs en payera le prix à la fin de sa mobilisation en 1916. Il suffit de regarder n'importe quelle image en fait sur Google, regarder des images des No Man's Land, ça a été très documenté, on voit des trous partout, c'est lunaire comme paysage, et avec le temps qu'il fait là, ça fait des bassines, ce que les soldats français appelaient les marmites. La marmite, c'est à la fois l'objet qui tombe et qui tue, parce qu'il fait un bruit de métallique terrible, et c'est aussi le creux que ça forme, et là ça porte parfaitement son nom, ça se remplit d'eau, les hommes peuvent mourir ensevelis par la boue, littéralement. Certains n'arrivent pas, ils ont 30-35 kilos d'équipement quand ils attaquent dans la Somme, et du coup ils se noient dans la boue. Il y a des combats au corps à corps affreux où on noie son adversaire à main nue, faut imaginer ce que c'est quand même, quand la veille vous étiez boulanger, ou pour le coup étudiant à Oxford, et du coup il y avait vraiment des cadavres qui affleurent à la surface de l'eau. Ça il l'a pas du tout inventé, il l'a vu de ses yeux, c'est des scènes abominables, et ça l'a durablement et profondément marqué, surtout que dans l'eau, les cadavres dans la Somme, et puis on se voit dans d'autres champs de bataille, mais la Somme illustre ça parfaitement. Les cadavres sont bouffis par l'eau. Si vous avez déjà lu Le Seigneur des Anneaux, si vous avez vu l'adaptation en film, Jackson rend parfaitement ça, c'est ces cadavres bouffis d'eau, blanchâtres, qui semblent vous regarder. Les hommes, ils meurent dans l'action, donc leur visage reste figé pour toute éternité dans cette position-là. Et donc c'est assez abominable, surtout que l'eau a cette tendance à préserver le cadavre. Il va pas se décomposer de la même façon qu'en plein air. Je sais, c'est pas charmant ce que je dis, mais c'est la réalité de la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est des scènes qu'on voit, ça traîne pendant très longtemps, puisqu'il fait humide presque tout le temps dans la Somme à ce moment-là.